Bonsoir tout le monde, une nouvelle fois, c'est un plaisir pour nous rejoindre dans le cadre de rubrique ça qui porte sur la parole de sagesse. C'est neuvième rubrique, non, qui c'est ensuite de huitième rubrique là qui est déjà porté sur la parole de sagesse. Mais je dis, n'a fait suite à toujours don de parole de sagesse pour nous capable de conclure et parole de sagesse là. Rappelez-vous que nous te dit au mot sagesse là, il sorti dans grec sophia qui c'est sagesse, savoir, habileté et culture. Selon Jean Lille dans 1 Corinthiens, la sagesse de Dieu qui englobe toute la vérité révélée. Selon cette définition, la sagesse serait donc la capacité de recevoir cette vérité révélée de Dieu et de la présenter au peuple de Dieu. Donc, la sagesse est une disposition de notre esprit illuminé par le Saint-Esprit de Dieu, capable d'une large compréhension des desseins de Dieu, des Saintes Écritures et de Jésus-Christ lui-même. Donc ici, il s'agit d'une parole de sagesse, la sagesse même avant tout, comme une grande capacité pour nous saisir les vérités bibliques. Mais remarquez que il n'y a pas parlé de don de sagesse ni don de connaissance, mes chers amis. Il a parlé de parole de sagesse, parole de connaissance. C'est une parole spontanée, sporadique, occasionnelle, au moment opportun, qui est là pour résoudre un problème bien déterminé qui existe dans la communauté chrétienne. C'est peut-être ça nous dit, dans l'aspect pratique d'une parole de sagesse, cette parole peut être une parole dite à propos dans une situation difficile et dangereuse qui résout une difficulté ou réduit l'adversaire au silence. Donc, c'est aspect pratique ça, dans la parole de sagesse là, je dis à n'a continuer ensemble avec pour vous, mes chers amis. Soulignons que parole de sagesse et parole de connaissance sont très liés, mes chers amis. Parole de sagesse et parole de connaissance sont très liés. Histoire Joseph dans Genèse 41, verset 39 à 40 que nous prenons pour vous. Et ouais, dit Joseph comme ça. Et béni non bon Dieu, là qui ba ou connaissance et qui ba sagesse ça. Et après dans Daniel chapitre 2 encore, il parlait de même bagarre. Daniel a glorifié Dieu dès que bon Dieu ba la connaissance et la sagesse cachée pour le saisir parole vérité cachée ça qui te gagné. Donc la parole de sagesse que Joseph pral prononcer by roi, parole de sagesse que Daniel pral prononcer by roi, li accompagné dans certaines connaissances tout. Donc dans ce sens ça, parole de sagesse et parole de connaissance yo lié et tous les deux mes chers amis, yo accompagné don de prophétie. Mais qui nous doute toutefois que yo différent une de l'autre, parole de sagesse et parole de connaissance. Nous sommes capables de réduire comme ça. La parole de sagesse donne la directive, la marche à suivre, ce qu'il faut faire, tandis que la parole de connaissance donne la connaissance, les informations, l'éclairer monde, son valet connaissance que tu as de gagner dans le domaine, mais c'est la sagesse qui a orienté qui gens pour nous faire bagarre. Donc, en conclusion, la parole de sagesse donne les directives, ok, la marche à suivre, tandis que la connaissance donne les informations. Le but de la sagesse est de nous donner la bonne direction, mes chers amis. Il est vrai que sagesse et connaissance sont interdépendantes. Elles sont fréquemment utilisées ensemble et ils accompagnent une autre. En Proverbe chapitre 15, verset 2. On voit que parole de sagesse, alors la parole de connaissance et sagesse marchent ensemble. Parce que dans Proverbe là, elle parlait de science. Or, science c'est synonyme de connaissance. Dans Jean l'utilisait dans Proverbe. Mais, il faut dire toutefois que avoir la connaissance est une chose, mais faire valoir ou bien utiliser cette connaissance est une autre chose. Il peut arriver que vous avez beaucoup de connaissances, mais vous l'utilisez mal. Donc, d'où la différence entre connaissance et sagesse, entre parole de connaissance et parole de sagesse. Donc, si parole de connaissance révèle un bagage qui là, que personne ne peut connaître, mais parole de sagesse, ça lui-même, c'est lui qui dit comment pour agir dans la situation. On dit que dans son aspect pratique, la parole de sagesse est une parole particulière dont nous avons besoin dans une situation donnée. Elle nous dit ce qu'il faut faire. Et dans le cadre de ça, mes chers amis, pour nous terminer parole de sagesse, ça nous va prendre un exemple
qui était très probant dans le Nouveau Testament. Et c'est li nous jeunes dans Actes des Apôtres chapitre 15, mes chers amis. Et là, il faut nous faire quelques lectures pour vous. Actes des Apôtres chapitre 15. Mais quittez-nous donc rapidement. Actes des Apôtres chapitre 15 rapportait l'histoire de Paul et de Barnabas qui a envahi et monde païen, qui a prêché l'évangile partout côté au passé, mais arrivé sous route, yo contre quelques juifs qui étaient convertis au christianisme, mais juste ça yo a imposé apôtre Paul et Barnabas pour tout nouveau converti, yo païen qui fait converti yo, puis soumettre yo à la loi de Moïse là. Et ça, mes chers amis, apôtre Paul pas d'accord ensemble avec eux du tout. Apôtre Paul a eu une grande discussion ensemble avec eux, mais toutefois, après discussion, ils ont décidé pour monter à Jérusalem vers les colonnes de la vérité, pour que apôtre Pierre, apôtre Jacques, apôtre Paul, pour y aller discuter question ça. Et mes chers amis, arrivé à l'église de Jérusalem, c'est ça, dans l'histoire de l'église, il y aurait les premiers conciles de l'église, et il y aurait le concile de Jérusalem. Le concile là, c'est un rassemblement des grands dignitaires de l'église pour discuter des questions doctrinales et statuer sur eux. Et après que les arrivés maintenant, apôtre Paul avec Barnabas, exposé aux histoires. OK? Exposé aux histoires, et apôtre Pierre lui-même lui prend la parole. OK? Apôtre Pierre prend la parole, et apôtre Pierre dit, homme frère, dans verset 7, vous savez que très longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que nos pères ni nous n'avons pu porter, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Et maintenant, dans le moment où l'apôtre Pierre finit de parler, toute assemblée a fait un petit silence, et qu'on y a attendu apôtre Paul et avec apôtre Barnabas, qui a exposé mission, qui a exposé voyage missionnaire que tu as fait, comment des miracles opérés, comment des nouveaux viennent convertis au Seigneur. Et puis après toute bagaille ça, apôtre Jacques, qui était un sage dans l'église de Jésus-Christ, le pasteur de l'église de Jésus-Christ, apôtre Jacques pral camper, et mes chers amis, nous pral ouais une parole de sagesse. Pas oublier nous dit, parole de sagesse, ça son parole qui dit à propos, une parole qui vient dans une occasion bien spéciale pour résoudre un problème, pour dénouer une situation, nous mettons dénouement dans bagarre là. On regarde maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 15, dans verset 13 à continuer. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, il ici c'est Paul et Barnabas, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles du prophète selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de la chute la tente de David. J'en préparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi, mes paroles là, je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc cette question de monde qui vient d'où, si pas observer sabbat, pas sauver, et depuis dans temps apôtre, mes chers amis, histoire ça, même les autres corrélés adventistes, mais doctrine ça tape les terrain, mais l'église de Jérusalem avec les Paul, les Pierre, les Jacques, les Barnabas, ils ont traité question ça. Je dis que apôtre Jacques par parole de sagesse là, je pense non pas doit charger par aucune difficulté, mais seulement n'a dit
pour abstenir des souillures des idoles, des viandes sacrifiées aux idoles, pour abstenir de l'impudicité et pour suspendre manger viande tout fait, bête qui mourit que sang toujours dans les mêmes. Mes chers amis, c'était une parole de sagesse. Regardez verset 22 pour nous. Verset 22 a dit, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Judas appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères, et ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Mes chers amis, dans ce sens, remarque que nous faisons dans la parole de sagesse Jacques là, c'est que il y a plusieurs bagages qui retenuent attention. Et parmi lesquels il y a deux principales choses qui retenuent attention dans la parole de sagesse Jacques là, mes chers amis. Première là, c'est que la parole de sagesse de Jacques, dans la parole de sagesse de Jacques, la pensée de Dieu fut révélée au peuple de Dieu. Ils ont discuté, ils ont trébuché, ils ont tâtonné, ils ont argumenté, ils ont discuté, etc. Mais à travers cette parole de Jacques, ils sont venus à une compréhension claire. En pile débat dans l'église de Jérusalem, maintenant parole de Jacques là résout le problème. Donc première vérité, c'est que pensée bon Dieu révélée, Dieu parlait dans bouche Jacques et c'est fini. Deuxième vérité, c'est que cette parole de Jacques a produit une harmonie complète entre eux. Ils acceptent avec l'unanimité la proposition de Jacques. Car l'expression « il parut bon » est utilisée 3 fois. On regarde dans Acte 15-22. Acte 15-22 dit, après les Jacques fin parler, « il parut bon aux frères et aux anciens et à toute l'église désormais pour voyer des apôtres accompagnés d'une lettre pour dire mais qui ça nous conclut. Donc ça conclut c'est ça pour Jacques tranché. On regarde verset 25 là. Verset 25 là dit, ça c'est dans lettre là nous reconnaissons dans verset 25 là. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés par Barnabas et Saul. Nous avons jugé à propos. Ok? Donc nous avons jugé bon et nous sommes réunis tous ensemble. Ça son deuxième bagaille qui fait ouais que parole de sagesse Jacques là, il réduit toute assemblée en silence, tout le monde vient d'accord. Et troisième, mes chers amis, c'est verset 28 là, toujours dans le chapitre 15 qui dit, après, alors, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres choses que ce qui est nécessaire. Donc maintenant, en conclusion, mes chers amis, yon parole de sagesse dans une situation de trouble dans l'église, dans une situation de discussion de problèmes qui pas qu'à résoudre, son parole qui révèle la pensée de Dieu et son parole l'élevée par qui pour tout le monde a accepté. Et c'est pas forcé à forcer mon accepter. Tout le monde a pour c'est bon Dieu qui parle, tout le monde a pour pas gagner autrement, tout le monde a pour pas gagner l'autre façon que nous avons procéder parce que Dieu a parlé de la bouche d'un serviteur. Donc voilà, ce n'est pas le don de sagesse, mais son parole de sagesse tout simplement. Donc on doit ouais, parole de sagesse ça, li manifester dans bouche au monde dans moment, deux fois l'on attendre mon nan, ou quand même dire que un tel son monde faut comment il fait pas maîtriser bouche la parler comme ça. Mais pourtant, dans un moment, ça, Dieu utilise spécialement pour le communiquer par bouche, une parole de sagesse. Ou à saisir comme parole, ça, remplie de sagesse. En conclusion, mes chers amis, dans une parole de sagesse, la pensée de Dieu est donnée par le Saint-Esprit à ses serviteurs pour dénouer une situation difficile. C'est ça, mes chers amis. La parole de sagesse, parole de connaissance, les révéler les bonnes informations sur sa capacité, parole de sagesse, les dit nos directives, les dit nous qui ça pour nous faire dans une situation difficile là. C'est comme ça qu'on a différencier de dons ça ou bien simplement. Et c'est comme ça qu'on a touché à faire pratique dans parole de sagesse à mes chers amis, qui c'est une parole, un don qui est bien présent dans l'église de Jésus-Christ. C'était 9e rubrique non qui termine parole de sagesse à mes chers amis. C'est un plaisir pour nous ensemble avoir. C'est toujours frère Caristyle Alex qui tenant et micro. Que bon Dieu bénisse.